La première photo de ma vie, c'était un portrait de Lélia. J'ai préparé un doctorat en économie ici, à l'Université de Paris, mais j'ai commencé à dédier une grande partie de mon temps à la photographie. Nous nous sommes connus à l'Alliance française, à Vitória, Espírito Santo, au Brésil. Moi, j'étudiais à l'Alliance, parce que j'ai toujours aimé la langue française, et Sébastien travaillait là-bas. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est arrivé un moment au Brésil que c'était presque impossible pour nous de vivre. On était très jeunes, mais on était engagés dans les mouvements de gauche, de contestation à la dictature brésilienne. Et à un moment, la répression au Brésil a commencé à être très, très dure. Et on commençait à arrêter énormément de gens, beaucoup de tortures, beaucoup d'assassinats en prison. On devait quitter le Brésil. Et on a pris un bateau au port de Santos le 10 août 1969 et 12 jours après, on est arrivé à Paris. Lélia, en arrivant à Paris, elle a fait les cours d'architecture. Il fallait qu'elle achète une caméra pour faire des photos d'architecture. On était en vacances au mois de juin de 1970 et on est allé à Genève acheter cette caméra pour Lélia. Et c'est là que j'ai fait les premières photos de ma vie. La première photo de ma vie, c'était un portrait de Lélia. J'ai préparé un doctorat en économie ici, à l'Université de Paris, mais j'ai commencé à dédier une grande partie de mon temps à la photographie. On pense la même chose, on va dans les mêmes objectifs. On est associés, surtout. On imagine ensemble, on imagine comment faire les thèmes. C'était partager ce qu'on fait. Et ce qu'il sait faire, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas faire des photos. Mais les restes, je sais faire des livres, je sais faire les expositions. Il n'y en a pas de concurrence entre nous. Donc, et beaucoup de respect. C'est ça, je crois que c'est le secret. Les jours que j'ai commencé à photographier la nature, j'ai commencé avant l'Amazonie à photographier la nature. J'ai travaillé beaucoup sur un projet qui s'appelait Genesis. J'étais dans 32 pays ou régions de la planète en train de chercher ce qui n'était pas détruit écologiquement dans la planète. Et là, j'ai vu l'Amazonie, je viens vers l'Amazonie, j'ai photographié l'Amazonie. C'est peut-être la plus belle région de la planète. Pour moi, la première fois que j'ai survolé l'Amazonie en hélicoptère, l'hélicoptère a monté comme ça et qu'on a commencé à voir cette immensité d'arbres et des arbres magnifiques, des arbres différents, de beaucoup d'espèces différentes et quelques-unes en fleurs. Mais vraiment, j'étais très émue à pleurer. La première fois que je suis venu en Amazonie, j'avais peur qu'elle allait me prendre trop longtemps pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir être accepté pour une communauté que je ne parlais pas la langue. Mais c'était incroyable. En quelques heures, j'étais chez moi, en regardant dans leurs yeux, ils regardant dans les miens. Ils savaient exactement ce que je venais faire là. L'idée, c'était que je voulais que les gens qui viennent voir l'expo se sentent dans la forêt, dans l'Amazonie. Il faut dire que cet espace-là aussi, il y a la possibilité de mettre des photos suspendues. Alors, avec ces photos suspendues, on a vraiment l'impression qu'on est dans une forêt. Et autre chose que je voulais, c'était avoir les sons de la forêt. Et alors, nous avons demandé à Jean-Michel Jarre de faire une composition avec ces sons. Et il a fait une très belle pièce musicale. Et aussi, bon, il y a l'éclairage. Je voulais que ça soit dans la pénombre pour qu'on puisse vraiment écouter la musique sans déranger la vue. Et ce qui m'étonne encore, pour l'éclairage, d'avoir cette idée qui pour moi c'était une idée de génie. L'image est éclairée et l'image illumine l'exposition. Donc, elle est la source de lumière. Je trouve ça très, très fort.
J'ai une autre petite exposition à l'espace Kreisberg qui s'appelle Blessure. C'est une autre exposition de l'Amazonie où il y a la blessure, où il y a la destruction. Mais la grande exposition qui est à la Philharmonie, celle-là raconte la grande histoire. Parce que c'est un peu le but de cette exposition, c'est que les gens qui viennent, ils comprennent bien l'importance de cette forêt et que la planète entière ensemble, nous tous ensemble, en travaillant dans la direction de protéger l'écosystème amazonien. Pour préserver l'Amazonie, il faut qu'on fasse très attention à notre comportement dans nos pays riches du Nord. Parce qu'on parle des gouvernements brésiliens aujourd'hui qui détruisent la forêt amazonienne. C'est vrai, mais ça fait 40 ans qu'on détruit l'Amazonie. Vous savez, si on regarde à Paris, la bibliothèque François Mitterrand, la partie extérieure est couverte par des centaines, peut-être milliers de troncs d'arbres de la forêt amazonienne. À un moment donné de la vie, la ferme, qui était la ferme de la famille de Sébastien, elle était très dégradée. Il n'y avait plus d'arbres, qui avant, c'était une forêt, la forêt atlantique. Et alors, ça nous est venu une idée, c'est qu'on s'est dit, on va planter une forêt. Il fallait planter 2 500 000 arbres. Alors du coup, on s'est dit, comment on va planter autant d'arbres? Mais voilà, on a commencé à travailler avec des gens. Et aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'on a commencé et on a planté, rien qu'à l'intérieur des terres, on a planté déjà les 2 500 000 arbres. Ça prouve qu'on peut absolument récupérer ce qu'on a détruit. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir récupérer un peu ce qu'on a détruit en Amazonie. Et c'est un plaisir énorme d'arriver là-bas et voir cette forêt. C'est magnifique.